Les activités humaines dans leur ensemble mettent à mal l'équilibre du fonctionnement du système Terre. Une toute petite différence de température amène un changement énorme. Le but de ces conférences, c'est de fournir aux enseignantes et aux enseignants des savoirs disciplinaires, didactiques, pédagogiques, pour pouvoir être un peu plus à l'aise dans le traitement de questions d'actualité, de questions socialement vives autour des enjeux de la durabilité. C'est une formation qui est conjointement organisée par la HEP Vaud, l'Université de Lausanne avec sa faculté des géosciences et de l'environnement et le DFJC avec sa cellule durabilité. On s'est rendu compte qu'on habite sur quelque chose qui est assez petit, assez fini. On est dans un monde fini. Et cette image a certainement contribué dans le grand public à la prise de conscience de ce statut. Et c'est en fait dans ce contexte d'une Terre que l'on doit préserver et d'une prise de conscience de nos limites humaines que j'aimerais en fait présenter quelques éléments d'une réflexion qui montre justement comment l'environnement en est venu justement à remettre en question certains principes de l'éthique classique. Ce qu'on constate, c'est que les activités humaines dans leur ensemble mettent à mal l'équilibre du fonctionnement du système Terre dans son ensemble. Les impacts du réchauffement, justement de cette non-durabilité, se traduisent par exemple à travers la santé humaine, à travers la biodiversité, à travers les systèmes terrestres. Donc j'ai juste pris quelques exemples. Les chaleurs mortelles qui toucheraient la population humaine au moins une fois tous les 5 ans. 1,5 degré, c'est du 14% de la population humaine. 2 degrés, c'est 37%, donc ça veut dire qu'on est 2,6 fois pire. Donc une toute petite différence de température amène un changement énorme. Ça, c'est une étude qui montre toutes les boucles de rétroaction qui peuvent s'activer si on passe entre 1 et 3 degrés de réchauffement en jaune, plus de 3 en orange, plus de 5 en rouge. Et en fait, quand on commence à penser à ce genre de choses, ça peut commencer à être pas mal stressant. Moi, personnellement, ça me stresse. Dès qu'on parle de développement durable, on retrouve ces questions de nécessité d'approche interdisciplinaire. On comprend que la situation est complexe, qu'il y a des problématiques économiques, des problématiques sociales, des problématiques environnementales, des problématiques liées à la gouvernance, aux technologies, etc. Et donc qu'elles sont toutes imbriquées et donc que ça nécessite une compréhension systémique et globale de ces enjeux. Donc qu'est-ce que peut être l'enseignement interdisciplinaire? Ça peut être une interconnexion de 2 disciplines en fonction d'un contexte particulier ou d'un projet. Ça peut être l'utilisation, l'association, la coordination de disciplines dans une approche intégrée de problèmes, donc de partir de problèmes, ou faire appel à plusieurs disciplines pour élaborer une représentation, une modélisation d'un concept, ou de se doter d'un outil d'analyse. Travailler au prisme de l'utopie, c'est plutôt considérer ce changement de paradigme plutôt comme un moteur qui nous pousse toujours vers l'avant et qui nous remet systématiquement toujours en question. J'ai choisi cette approche de l'utopie car finalement l'anarchisme est quelque part la plus grande des utopies politiques qu'il soit. Ce que je trouve intéressant dans la fiction en général et dans la science-fiction en particulier, c'est que son tout petit pouvoir, c'est d'être capable de travailler sur cette question de narration. Comment je raconte ma vie demain? Voilà, je suis aujourd'hui dans un monde où on n'arrête pas de me dire que tous les périls du monde me guettent. Comment je vais raconter mon évolution? Puis comment je vais la raconter à mes enfants ou à mes petits-enfants? Et si je suis capable d'influencer un tout petit peu la question de l'intelligibilité et du sens, alors peut-être que je ne serai pas capable de changer le monde, mais peut-être mon monde. C'est par là qu'on commence. On va amener les élèves à désirer ces lieux, à vouloir, à avoir envie de s'y rendre, à tisser ce rapport de désir avec eux. Nous sommes allés chercher des pages presque blanches pour exercer cet imaginaire. L'école, elle a un potentiel en fait pour réfléchir et proposer des choses qui remonteraient à la politique éducative, mais ce potentiel, il est sous-utilisé. Quel point commun, quelle différence aussi on peut trouver dans l'articulation entre éducation en matière de durabilité et l'éthique dans la branche éthique et culture religieuse? Eh bien, en fait, elles partagent des valeurs communes qu'on peut regrouper autour du vivre ensemble. Si on accepte d'élargir le vivre ensemble à vivre ensemble globalement. Concrètement, avec des élèves, et même avec des jeunes élèves,
Il s'agit d'apprendre à identifier et à représenter les éléments d'un système et leurs relations. Si des sociétés consacrent autant de budget pour leur système scolaire, c'est quand même qu'ils estiment indispensable que les jeunes puissent acquérir des savoirs qui sont jugés indispensables pour que cette société puisse perdurer. D'un côté, c'est comment toutes ces urgences ont un impact sur l'école et puis comment l'école, elle, doit se préoccuper d'une formation des élèves pour qu'ils soient à même d'affronter ces différentes urgences. Peut-être réfléchir le sens aussi de nos métiers, de ce qu'on fait, remettre l'apprentissage au centre plutôt que la course à la note. Si on comprend l'école comme une collectivité intellectuelle et un lieu où on réfléchit le présent, où on pense le futur et puis où on expérimente des possibles pour passer de l'un à l'autre. Il faut voir la question comme un problème systémique, c'est-à-dire lié au fonctionnement de notre système économique dans son ensemble. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire ici que les individus ne doivent pas s'en préoccuper et ne rien faire. Ce n'est pas du tout mon discours. Les changements de comportement individuels sont bienvenus, sont utiles, sont certainement nécessaires dans une certaine mesure, mais c'est absolument insuffisant. Et le discours, à mon avis, doit cesser, c'est déjà le cas en partie, je caricature un tout petit peu, mais doit cesser de se focaliser trop là-dessus. Quand on parle de ces grands buts abstraits, aussi de ces choses très complexes, mais aussi très inquiétantes, il faut toujours présenter des solutions concrètes qui vont avec. La Terre possède une valeur morale ou une valeur intrinsèque qui devrait en fait en quelque sorte amener les humains à la protéger. Pour les enseignantes et les enseignants qui souhaitent approfondir leur formation dans le domaine de l'éducation à la durabilité, il y aura la possibilité à partir de l'automne 2022 de suivre un CAS, donc un Certificate of Advanced Studies, dans le domaine de l'éducation à la durabilité pour pouvoir être encore plus compétent sur ces enjeux-là.